Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici la reine des immatures. J'ai changé de page. Non, allez vous abonner à MS de Luna ou la photo là, où il est ici comme ça. Parce que ma page, l'ancienne page où il y a 105 000 abonnés ou 106 000 abonnés là, Facebook ne veut pas me laisser respirer. Donc, retour sur la page MS de Luna 2. J'ai dit ma photo là, il est si jolie comme ça dessus. Il fait comme ça. Je suis comme ça. Et tu vois mes grands yeux, maquillée toute belle, avec mes cheveux bien dressés. Bien placés. Ça y est, mes cheveux sont respectés. Les cheveux là me respectent. So, s'il vous plaît, allez là-bas. Voilà, parce que cette page là, l'autre page, elle est carrément glyciotique. J'ai tout fait, j'ai accepté, j'ai insisté, j'ai pleuré, j'ai tout. Facebook ne veut pas me laisser respirer. C'est que les autres postent là, quand moi je poste, Facebook se fâche. C'est que les autres font, quand moi je fais, Facebook se fait bouche même, c'est bon. Facebook se fâche. Donc, allons-y là-bas. Les gars qui sont musulmans et qui aiment mentir aux femmes pour dire que non, comme tu es chrétienne, on va appeler nos camarades pour aller te marier. C'est-à-dire, ils ne vont pas appeler leurs parents pour aller marier leurs copines, ils sont fans d'elles là. Si vous voulez faire Mougoupan, dites. C'est tout. Dans la vie là, soyez francs, soyez vrais. Prenez vos boules, attrapez. Et puis soyez vrais. Arrêtez de mentir aux filles. Que non, mes parents ne vont pas accepter. Si tu es marié, donc je suis obligé de prendre mes amis. Tu es un menteur, champion. Tu mens, tu es un menteur. Tu es un voleur de pétouf. Regardez la vidéo là. Prudence est son mari. Elle est chrétienne catholique. Son gars est musulman. Ils sont ensemble, ils ont 4 enfants. Ils ont fait mariage musulman. Mariage normal. Mariage chrétien accepté par les prêtres et les parents ont reconnu Prudence. Il faut venir regarder avant de raconter n'importe quoi. Voleur de bêtes. À nous aller pour la vidéo. Avril, Prudence l'épouse est au four et moulin pour préparer l'iftar, repas pour la rupture du jeûne chez le musulman. Elle, qui est chrétienne catholique et qui vit aussi un temps de privation, ne voit aucun inconvénient à soutenir son mari dans la pratique de sa foi musulmane. Le mois du Ramadan, il me réveille à 3h du matin. Je fais son café. En tout cas, ce que je peux faire, je fais. Au plus tard, quand il est 4h00, je vais le réveiller et puis il vient. Il finit, il fait sa prière. Au moment de la rupture, c'est tous ensemble autour d'une même table que se fait le partage. Ensemble depuis 2004, Ibrahim et Prudence ont informé en 2006 leurs parents de leur relation. Une union qui n'a pas tout de suite bénéficié du consentement des parents et amis. D'autres disaient que c'est qu'il faut t'apprêter, hein. Tu auras un rival. Quelque chose, cela c'est pas facile. Le fait que toi-même tu ne pries pas la même là. Ils vont prendre deuxième femme, celle qui prie. Il faut t'apprêter, il faut t'apprêter. Oui, mais c'est qu'elle suit, ça va aller. Toi dans la main de Dieu. Moi, ma belle, mais je ne vais pas, toujours lui ai dit ça, je ne vais pas gâter son nom. Elle m'a, comme si j'étais sa fille. Elle m'a bien attrapée. Elle était bien avec moi. Je craignais pour dire non, je vais marier une fille qui ne prie pas. Est-ce que moi, à la longue, là, je vais toujours rester dans ma religion? En 2009, c'est là qu'elle a eu le premier enfant. Donc, quand lui, il a eu 5 mois, on est tombé dans le mois de Ramadan. Quand le vieux m'a demandé, on est dans le mois de Ramadan, tu décides quoi? Il dit, c'est la même décision là. Je veux la marier. Elle serait ma femme, la mère de mes enfants. Donc le vieux dit ok, il a compris. Aujourd'hui, ce couple vit heureux. Leur union a donné naissance à 4 enfants. Elle adore son Dieu, j'adore mon Dieu. Dans son adoration là, elle m'a toujours mis au-dessus. Comme la manière que moi, ma religion demande à une femme de traiter un homme. Les enfants, le grand par exemple, lui, il essaie de pratiquer l'islam. Mais c'est le seul garçon même, lui, il essaie de pratiquer l'islam. Souvent même quand il est en vacances, il va chez son grand-père là-bas, il fait franco-arabe. Mariés coutumièrement, puis selon la foi islamique en 2010, Prudence et Ibrahim ont fait leur mariage civil en mars 2023 et passent dans quelques jours à l'étape de la foi catholique. Des noces possibles, à en croire ce prêtre de l'Église catholique. On demande à celui qui n'est pas baptisé de respecter la religion de son conjoint ou sa conjointe et vice-versa aussi. Et on demande que
ils acceptent que les enfants qui naîtront de leur union soient baptisés catholiques. Ça, c'est ce que la loi de l'Église dit. À côté de cela, si deux personnes sont mariées, que le mari souhaiterait que les enfants deviennent musulmans, je pense qu'il n'y a pas de conflit à ce niveau, que ces enfants deviennent catholiques. Mais je pense qu'aussi à côté, le monsieur ou la femme musulmane souhaiterait aussi que les enfants aussi épousent aussi sa religion. Donc à ce niveau, dans la plupart des cas, des concessions ont été faites. Je pense pour ma part que Dieu ne devrait pas faire l'objet de disputes ou de conflits. Je dis toujours, le respect de la religion est important et la connaissance de la religion de l'autre. Du côté de l'islam, ce mariage est possible à certaines conditions. Dans le verset 5 de la sourate 5, sourate al-Maïda, voilà. Dans cette disposition, Allah fait exception de cette interdiction. Il permet maintenant aux musulmans d'épouser les femmes de la religion des deux livres. Voilà, il s'agit du judaïsme et du christianisme. Mais c'est dans le seul sens de l'homme à la femme. Le contraire n'est pas permis. Ce 8 avril est le grand jour pour Prudence. Au cours de la veillée pascale, son union avec son homme va être reconnue devant l'Église. À ses côtés pour la mise en beauté, sa belle-sœur, Samira. Quand elle va finir, elle va te maquiller. La messe, c'est pour quelle heure? 18h. À 19h. Normalement, nous, on doit faire notre prière. Donc, dès qu'on finit la coiffure, là, moi, je vais m'apprêter pour revenir. Là, on se croise ici et puis on va à l'église ensemble. Dans le salon de coiffure, la bonne entente est palpable entre les belles-sœurs, malgré la différence de religion. Tu es plus à l'aise que nos mariages. Nous, nos mariages musulmans, et puis pour toi, c'est pourquoi tu es à l'aise. C'est la même chose. En tout cas, Dieu est partout. Le oui de Prudence et Ibrahim devant l'église sera le dernier acte marquant l'officialisation de ce couple. Si l'acceptation de Prudence chrétienne par sa belle famille musulmane est une réalité, nombreuses sont les femmes qui n'ont pas eu cette chance. La religion reste une question délicate pour la survie d'un couple mixte. Un constat, quelquefois présent au sein de différentes branches d'une même religion, plus précisément du christianisme. C'est bon, tu as fini de regarder. Tu as fini. Gadi Seli a dit ça ici, on a dit qu'il ment. Il a parlé, on dit c'est un menteur. Allah Koubarou, au nom du Père et du Fils. Marie enfant des gens, c'est pas parce qu'elle est chrétienne que tu vas venir raconter ta vie de merde. Tes camarades ont fait, ça se passe bien. Toi, tu es comment? Toi, ton modèle là, c'est comment? Arrêtez un peu la division. Dieu là, il est unique. Sérieusement. Sérieux. Les gens ont trop divisé le gars et sa go à cause des religions. Faut pas marier une bousmanie. Faut pas marier un bousmanie. Faut pas aller où elle est chrétienne. Vous avez été très méchants. Vous avez gâté des amours qui pouvaient aboutir au mariage. C'est quelque chose qui se fait. Dieu là, il est unique. En principe là, vous ne devez même pas envoyer même l'histoire de dire que oui, parce que tu es musulmane, je ne te marie pas, ou bien parce que tu es chrétienne, ça ne devait même pas exister parce que dans le Coran, il y a marqué que Jésus est reconnu. Donc ça devait passer crème. Même si dans la Bible, il n'y a pas marqué que le prophète est reconnu, mais dans le Coran, il y a marqué que Jésus est reconnu. Marie, la maman de Jésus, est reconnue. La famille Imran, dans le Coran. Arrêtez de diviser les gens qui s'aiment. Et puis, vous qui ne voulez pas vous engager là, évitez de mentir aux filles pour dire que à cause de la religion musulmane, je serai obligé de prendre mes camarades pour venir te doter. C'est faux. Tu peux être musulman. Dis à tes parents que tu aimes ta femme qui est chrétienne et puis partir l'épouser. Vous faites peut-être mariage traditionnel. Si elle est bêtée, vous faites mariage traditionnel bêté. Si elle accepte d'être deuxième femme, ou bien première femme et accepter une autre coépouse. Mais et évitez de prendre la religion pour casser le cou des filles, ou bien pour venir faire vos mougoupan à la con. Que ce soit chrétien ou musulman, je ne parle pas qu'à une seule communauté. Je parle aux deux communautés, surtout chrétiens et musulmans. Les judaïstes, machin. Ceux-là, eux, ils font pas. Les gars de la Torah, là. Non, 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 non. Je parle des chrétiens et des musulmans.
arrêtez de vous baser sur la religion pour faire du mal à un homme ou à une femme que vous aimez. Soit vous êtes là pour un Mugupan, vous dites je suis là pour un Mugupan, mais ne dites pas que ma religion dit que ce que je fais c'est haram. À cause de ta religion, dès que tu es en carême, tu ne dis plus je t'aime à ta go sous prétexte que tu es en carême. Menteur. Quand carême va finir là, tu vas venir chercher à fouiller dans son caleçon, Boda, Kourou, Nounou. Ou bien la fille, à cause de carême, ah non, bébé, je te dis plus, championne, tu es une menteuse, tu es une voleuse de Bangala. C'est la reine des immatures et puis c'est moi qui dis ça. Respectez les gens. Arrêtez de vous baser sur la religion pour faire du tort à vos semblables. Les uns les autres, la goa ça va. C'était la reine des immatures. En tout cas, prudence. Bravo, tu as attrapé ton cœur aujourd'hui, tu as ton mari.